Les marchés financiers se sont calmés ces dernières semaines grâce à deux éléments. D'une part, les prix du pétrole sont remontés à 37 $ le baril. Le point de retournement a été un accord négocié entre la Russie d'une part et l'Arabie Saoudite et d'autres pays membres de l'OPEP. Cet accord vise à geler les niveaux de production au niveau de janvier 2016, ce qui a bien aidé à stabiliser donc cette question d'offres excédentaires sur les marchés pétroliers. Notre idée est que les prix du pétrole vont remonter vers 45-55 $ le baril. Ça va prendre du temps, le marché est en train de se rééquilibrer. Il y a une incertitude majeure, c'est la rapidité et l'ampleur du retour de production iranienne sur le marché pétrolier. Deuxièmement, on a vu que l'anxiété du marché sur l'économie chinoise et sur la devise chinoise s'est calmée. Le taux de change chinois s'est complètement stabilisé, les autorités chinoises ont resserré leur communication et quelques données macroéconomiques ont permis de diminuer l'anxiété sur le risque de ralentissement plus marqué que prévu de l'économie chinoise. Donc au total, stabilisation des prix du pétrole, stabilisation de la devise chinoise et rebond des marchés financiers. Nous avons révisé notre scénario économique et notre scénario de taux d'intérêt. Nous avons ajusté nos prévisions de croissance économique, donc bien sûr à la baisse. Nous escomptons maintenant une croissance de 3% pour le PNB mondial cette année, 3,3% l'année prochaine. Les ajustements sont assez mineurs sur la croissance dans les pays matures parce que les demandes domestiques restent solides, notamment aux États-Unis, en Allemagne ou au Japon. Cela dit, dans les pays émergents, il y a des ajustements un peu plus marqués, notamment du côté des pays producteurs de matières premières et exportateurs de matières premières. Du côté de l'inflation, nous avons également révisé en baisse de manière importante, cette fois-ci à cause de la baisse des prix du pétrole. Donc le niveau total d'inflation va être sensiblement plus bas, pratiquement dans tous les pays matures. Dans certains pays émergents, à l'inverse, l'inflation accélère à cause de la baisse de la devise. Mais au total, nous nous sommes conduits aussi à réajuster à la baisse nos prévisions de taux d'intérêt obligataires. La croissance nominale des économies matures sera plus faible, donc nos attentes de taux d'intérêt sont également plus basses. Nous attendons un 10 ans allemand à 0,5% à 12 mois et un 10 ans américain à 2,2% à 12 mois également. Bien, compte tenu de cet environnement de croissance plus faible et d'inflation également plus basse, les banques centrales vont ajuster leur politique monétaire. La Fédérale Réserve devrait adopter une attitude d'attente et ne rien faire pendant 1 ou 2 trimestres. Nous escomptons maintenant une seule hausse des taux de 25 points de base, probablement en septembre sur l'ensemble de l'année. Concernant la BCE, il y a des attentes importantes pour la réunion du 10 mars et nous pensons que la BCE va faire davantage de quantitative easing, davantage d'accommodation monétaire. Elle devrait baisser son taux de dépôt en territoire négatif déjà davantage et elle devrait augmenter soit la durée, soit l'ampleur de ses achats mensuels d'obligations. En tout cas, il y a beaucoup d'attentes du côté des marchés financiers sur des décisions de la BCE. Les marchés financiers sont très volatiles et nous pensons qu'il faut profiter de cette volatilité pour renforcer les positions du côté des actifs risqués. La réalité n'est pas aussi noire que le sentiment dominant sur les marchés en ce moment. La croissance économique modérée va continuer et va se confirmer et la reprise de cette croissance va se traduire par des bénéfices en hausse. Donc nous restons convaincus que les marchés actions doivent être privilégiés dans une optique de long terme. Bien sûr, il faut être capable de porter le risque, mais les marchés actions, notamment en Europe continentale et au Japon, vont profiter de cette tendance générale de hausse des profits des entreprises. Nous avons donc une opportunité aujourd'hui pour renforcer les positions sur ces marchés actions. Du côté obligataire, nous restons très prudents, notamment sur les obligations gouvernementales. Les taux d'intérêt aujourd'hui sont très bas, ils devraient rester très bas et ne pas assurer une couverture de l'inflation. Donc la rentabilité en termes réels d'un placement obligataire va être décevante sur les prochaines années. Ce mois-ci, nous avons fait un seul changement en termes sectoriels. Nous sommes devenus positifs sur les foncières cotées. Il nous semble que cet environnement de taux d'intérêt bas favorise l'immobilier à long terme
Et les valorisations se sont bien améliorées du côté des foncières avec la baisse récente des marchés actions. Merci pour votre attention.